Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Nigeria. Bola Tinubu succède à Muhammadu Buhari. Après, nous parlerons de la Côte d'Ivoire. Le PPACI veut passer par tous les moyens légaux pour inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mali, Bamako demande à Washington de cesser la désinformation sur l'armée et Wagner. Et puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Notre sujet sur le Togo, c'est le sommet de haut niveau sur la fertilisation des sols en Afrique. Pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau avec moi. Prosper Agboklou, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Prosper et bienvenue. Oui, bonsoir aux amis téléspectateurs. Bonsoir à tous ceux qui en ce moment sont branchés et qui nous écoutent. Et je placerai un petit mot à tous ceux qui lisent également le site togofootballnews.tg. C'est mon site sportif. Ouais. Donc j'invite également les lecteurs, les internautes à pouvoir lire les articles qui sont publiés concernant le Togo. Et puis je voudrais dire bien des choses à tous ceux qui, à un certain moment donné de la vie, ont subi, je dirais, les séquelles et les exactions un peu partout dans le monde. Je voudrais parler donc surtout de l'Afrique et tout ce qui a corroboré les souffrances des Africains. En cela, je dis, je m'incline devant tous ceux qui ont péri. Merci beaucoup à vous, Prosper Agboklou. Face à vous aujourd'hui, Dieudonné Sewonou, il est journaliste et directeur général de Helios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci. Merci une fois encore de nous accepter dans votre studio pour qu'ensemble nous puissions plancher sur certains sujets dans d'actualité aussi, relevant de l'actualité sur du Togo ou d'ailleurs. Nous voulons à travers cette opportunité aussi dire bien de choses à tous ceux qui nous suivent chaque fois que nous faisons nos interventions ici, même si à l'analyse nous n'atteignons pas forcément leur pleine attente, mais toutefois ils nous excusent. Ils nous comprennent, nous voulons une fois encore leur dire merci et nous sommes encore là pour échanger, dire beaucoup de choses même si on ne fait pas grand chose. Merci beaucoup, nous sommes encore là pour dire beaucoup de choses. Nous abordons donc notre premier sujet. Direction le Nigeria, Bola Tinubu succède à Muhammadu Buhari. Bola Ahmed Tinubu a prêté serment ce lundi à Abuja devenant ainsi le nouveau président du Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique. Il succède à Muhammadu Buhari dans le bilan est mitigé à bien des égards. À l'issue de ces 2 mandats, Buhari laisse la main donc et laisse derrière lui un Nigeria qui doit faire face à d'immenses difficultés économiques et des violences massives des groupes djihadistes et criminels. Bola, lui, prend le pouvoir sur fond de contestation d'autres candidats à la présidentielle. Alors, c'est fait, Buhari passe la main après 2 mandats, pas plus, Dieudonné. Oui, tout à fait. Buhari passe la main après 2 mandats, pas plus. Vous l'avez dit, ça dit grande chose, ça dit beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on ne peut que saluer une démocratie en marche, surtout dans des pays francophones. Anglophones, j'allais dire, anglophones. Qu'on voit après chaque mandat, chacun essaie de faire sa part et d'inscrire dans l'histoire, d'avoir été l'homme qui a respecté la Constitution, 2 mandats, pas plus. On part, il n'y a pas eu de retouches, d'amélioration et autres. Voilà, nous ne pourrons que saluer d'entrée de jeu cette réalité, même si derrière cela, ça ne cajole pas encore entièrement la réalité des Nigérians. Bola qui arrive aujourd'hui n'est qu'une continuité de Buhari parce que c'est le même parti. C'est le même parti, c'est le même système. C'est un individu. C'est pratiquement la même génération. Naturellement. 71 ans. Oui. 71 ans, Bola arrive au pouvoir avec, entre guillemets, une santé qu'on connaît un tout petit peu fragile aussi, comme son prédécesseur. C'est pratiquement les mêmes choses. Maintenant, est-ce que les réalités seront différentes? Attendons de voir. Bola qui traîne certaines casseroles judiciaires, quoi qu'on dise, mais qui n'est pas poursuivi, qui n'est pas aussi inquiété, comme dans la plupart des pays africains. À un niveau donné, on n'est pas souvent inquiété, mais on finit par être rattrapé malheureusement par ces casseroles. Donc nous assistons aujourd'hui à un transfert de pouvoir
à saluer démocratiquement, mais le fond reste encore à fouiller, voir ce qui est laissé réellement à ce monsieur qui est en train d'arriver, voir si il a encore à faire, à démontrer quelque chose de plus que son prédécesseur, ou alors ce sera une continuité dont on ne verra pas grand-chose. Il a promis qu'il vient pour lutter véritablement contre la criminalité. Oui. C'est sa feuille de route fondamentale. Maintenant, alors que depuis 14 ans, le Nigeria est enclin à ces problèmes d'insécurité, surtout orchestrés par des groupes armés. Est-ce que Bola sera là aujourd'hui pour véritablement relever le défi? Ce sera ma prochaine question à vous. On y reviendra donc tout à l'heure. Merci bien. Alors, Prosper Agbo-Clou, je le disais tantôt, Bouhari fait 2 mandats, pas plus. Il cède la main à Bola. Bon, ça, moi, la plupart du temps, de par mon statut de panafricaniste, je me pose la question, oui, 2 mandats, respect de la Constitution, mais après, il a laissé quoi? On nous a fait un bilan catastrophique. On me dit qu'il a fait un bilan catastrophique. Il n'a pas pu régler les problèmes qu'on appelle de corruption, de terrorisme, la sécurité brandissante. Les journaux nigériens qui sont sortis ont salué son départ avec les coups de fouet, il faut quand même le dire. Bon, moi je me dis, oui, c'est bon. Est-ce que vraiment faire la démocratie en ce sens, c'est vrai qu'on la salue ainsi, mais moi je dis, c'est le résultat qui compte pour moi. Quand les constitutions sont faites, basées sur donc, la rotation à la tête de l'État, qu'est-ce qu'on met dedans? Voilà, Bouhari est parti. On va l'applaudir en tant que démocrate. Bon, maintenant après, le travail pour lequel il a été élu, finalement, on n'a rien vu. On nous a fait, on dit qu'il a tracé les routes, il a complété, a fait un certain nombre donc, de travaux d'aménagement des routes. Il a implanté un certain nombre donc, d'entreprises, dont celui dont nous avions parlé la semaine de Dangote. Mais après tout, on nous dit que le bilan est catastrophique. Maintenant, moi, je crois que, oui, faire demander un parti, c'est la démocratie telle qu'on nous a dit de la faire. Maintenant, est-ce que nous avons bien pensé? Parce que, pour moi, faire 4 ans ou 5 ans, 10 ans et partir, je dirais, ça n'engage que moi, c'est tout à fait restreint parce que, vous savez, le temps pour germer, quand vous semez, le temps pour germer, ça prend du temps. Et surtout que ceux qui viennent, c'est vrai que ici, Bola, que la continuité, enfin, ils sont du même parti, mais ils peuvent ne pas avoir les mêmes perceptions donc, du pouvoir. Ils sont du même. Mais quand vous allez voir que, après, quand celui qui termine son mandat part, l'autre qui vient derrière, il change aussi l'idéologie. Là, son idéologie vient avec ses hommes. La continuité en ce moment n'est pas faite avec les mêmes personnes. On change catégoriquement. Le président vient avec tout un Bataclan donc comme on appelle, de personnalités, enfin, des proches qui sont proches à lui. On débarque le Premier ministre, l'Assemblée, on la change. À certains niveaux, les directeurs généraux, on change tous les ministres, viennent et eux aussi changent le directeur de cabinet. Ce qui fait que on est dans un renouvellement éternel. Alors, vous voudriez que Bouhari soit là pour voir les fruits du travail qu'il a fait? Ce n'est pas ce que je dis, mais je dis la manière dont les constitutions sont faites pour obliger les gens à partir. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, ceux qui étaient même les vaillants défenseurs même de la Constitution ont opté pour les troisièmes mandats. Pourquoi? Allez-y, posez la question. Pourquoi ces gens-là qui étaient contre le troisième mandat aujourd'hui, qu'on prend en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, il est revenu avec des arguments. Conté l'a fait, on l'a débarqué partout ailleurs. Aujourd'hui, on est sur le cas de Macky Sall. Posons-nous la question de savoir, c'est-à-dire applaudir la démocratie de cette manière. Pour moi, c'est sans effet. Parce que vous pensez que 2 mandats, c'est pas suffisant en fait? Oui, 2 mandats, c'est-à-dire qu'il faut qu'on repense même le système des élections en Afrique.
C'est-à-dire basé sur... Parce qu'aux États-Unis, on fait 2 mandats, on parle... Le Nigeria s'est appuyé sur la carcasse de... C'est un truc général, c'est oui, pas ça aux États-Unis. Le Nigeria, c'est 4 ans aux États-Unis. Donc le Nigeria, pratiquement les pays la caricature... c'est 4 ans. Oui, voilà. On a pris exemple sur les États-Unis. Or, le modèle là est conforme aux Américains. Dans les pays francophones, c'est le modèle français. On doit partir 5 ans après, vous faites un deuxième mandat, vous partez. Je crois que oui, on peut l'applaudir, mais pour moi, il reste beaucoup de choses à faire, à réfléchir sur le modèle même de démocratie que nous pratiquons. Je me prononce un peu sur ce que vient de dire Prosper. Je veux croire qu'il y a quelque chose qu'on appelle une sortie honorable, et sortie par la grande porte. Ce n'est pas parce que le bilan est calamiteux qu'il faut rester, le défendre ou alors le défaire. La meilleure façon peut-être, on dit souvent, si tu ne sais pas où tu vas, tu sais du moins d'où tu viens. D'accord? Donc pour moi aujourd'hui que Boiry accepte, d'ailleurs, il n'a pas le choix que Boiry s'inscrive dans ces moules de la démocratie anglophone, alors nigériane. En tout cas, c'est quelque chose à saluer. Quitte maintenant d'aller voir au niveau de son bilan. Nous ne sommes pas en train de parler du bilan de Boiry, mais nous sommes en train de parler de sa sortie selon la Constitution, voilà, selon leur démocratie, d'accord. Mais à défaut de respecter cette démocratie, comme vous le dites, vous le savez, tout le modèle africain est calqué sur l'Occident. Malheureusement, c'est ce qui est à revoir depuis la base. Mais du moins aujourd'hui, qu'est-ce qui peut stabiliser un peu la situation? Est-ce qu'il faut commencer par dénombrer aussi des coups d'État dans les pays anglophones, comme on est en train de le voir dans les pays environnants? Je pense que non. Donc cette sortie en soi, pour moi, ou alors ce départ en soi pour moi, c'est un grand pas en tant qu'Africain, et je pense qu'il y a lieu d'encourager de telles sorties honorables. Merci. Pour revenir là-dessus, je crois quand même que dans son essence, la démocratie telle que... Moi, c'est ça que je conteste. La sortie honorable de Boiry par rapport à la Constitution, oui, on la salue. Mais je dis, il n'y a pas d'action sans résultat concret. C'est-à-dire que ici, est-ce que c'est parce que il faut sortir honorablement qu'il faut respecter la Constitution? Et la Constitution, elle est faite comment? C'est sur ça comment je dirais que les intellectuels africains, nous puissions penser pour voir quelle devait être la démocratie. Moi, je crois quand même que pour moi, on peut mettre en place, quand je le dis souvent, vous pensez que je suis contre la démocratie, mais je dis, il faut repenser la démocratie autrement. Moi, j'ai des solutions pour ça. Et l'adapter aux réalités africaines. Par exemple, quand on met en place les structures législatives dont on a dans chaque pays, on peut constituer comme on appelle une institution législative pour l'Afrique pour contrôler tout ce que font les chefs d'État. Je crois que c'est un débat sur lequel on va revenir. Je pense que le 9e congrès sur le panafricanisme au Togo, normalement, doit s'atteler à des questions pareilles. Ok, d'accord. Je reviens à vous, Dieudonné, je le disais tantôt. Bola prend le pouvoir dans un contexte un peu mitigé, avec un Nigeria miné par des crises terroristes, djihadistes, le vivre ensemble qui est mis à mal entre les communautés, la corruption, plusieurs problèmes. Bola même qui est accusé de corruption, chose qu'il nie toujours. Quel regard portez-vous sur son accession au pouvoir et de quoi dispose-t-il réellement pour relancer le Nigeria qui est en crise aujourd'hui? Très bien, n'oubliez pas que nous sommes toujours dans un contexte de contestation, comme dans la plupart des pays africains. À chaque élection, il y a une contestation. À chaque élection, il y a quelque chose que quelqu'un essaie de reprocher à l'autre camp. Donc, Bola n'est pas arrivé aujourd'hui au pouvoir d'après les 100% des voix des Nigérians. Il y a toujours des réserves qui sont retenues contre le système général d'élection, ce que les gens dénoncent par des fraudes massives et autres. De toutes les façons, il faut comprendre aujourd'hui quand Bola est arrivé au pouvoir. Oui, il est en train de capitaliser ses actions à la tête de Lagos de 1999 à 2007. Je pense 20 millions de personnes devant plus de 90 au Nigeria en état fédéral. Ce n'est pas forcément la même chose, mais c'est quelque chose à la fois, d'accord? Oui, c'est acquis, il peut compter là-dessus. Mais je ne pense pas, en tout cas,
à mon avis, que Bola soit arrivé aujourd'hui. Il hérite d'une patate douce chaude, vous l'appelez, c'est ça? Un morceau d'igname chaud, hein, d'accord? Que son prédécesseur lui a légué. Il aura... Est-ce qu'il a la main aujourd'hui pour régler ses problèmes ou pour apporter un temps soit peu de solutions? Bon, la question de savoir, est-ce que Boari avait la main pour régler ses problèmes? Si Boari avait la main, Bola aurait la main. Parce que le système, je l'ai dit tantôt, c'est le même système. Okay. Les hommes de Bola, les hommes de Boari sont les hommes de Bola. Les hommes de Bola sont les hommes de Boari. Alors sur quoi est-ce qu'il compte aujourd'hui? Peut-être sur sa nouvelle tête ou alors son arrivée au pouvoir. Donc il n'y a pas grand espoir hein, pour vous. En tout cas, je ne suis pas pessimiste, mais je n'entends pas grande chose de cette arrivée de Bola. D'accord. Oui, Prosper Agboklou, face au terrorisme, est-ce que Bola a la main aujourd'hui? Non, moi je crois que les mains noires qui aiguillonnent le terrorisme en Afrique sont toujours là. Et vous savez... Et ce n'est pas un changement de personne qui va changer la chose? Non, rien. Moi, je ne suis pas du tout... On en sera là, par la grâce de Dieu, et on parlera dans 4 ans du bilan de Bola. On en serait au même stade, parce que pour moi, et Dieu vient de le dire, c'est les mêmes personnes qui gouvernent. Là, c'est le nom du président qui a changé, enfin la personne qui a changé, oui. Mais le système reste le même. Pourquoi est-ce que Boari n'est pas arrivé à résoudre ce problème de Boko Haram, où on vient chercher des gens, des femmes et des filles, des enfants au nez à la barbe de Lagos, des centaines qu'on voit quelque part, et dans la brousse, on nous dit des choses pas mal après, et qu'on n'est pas arrivé à le faire, que Bola aujourd'hui, à 111 ans, qui est même... avec une santé fragile, il faut le dire. Mais il est moins âgé que Boari. Oui, mais quand même. Si vous parlez de son âge. Il n'est pas. C'est des générations, c'est les mêmes générations. Voilà. Hein. Donc moi, je ne crois pas qu'il a l'énergie nécessaire pour faire ça. C'est vrai que... dans le fond. Vraiment, je suis pessimiste, moi, pour vous dire que, vous savez, le Nigeria compte pratiquement 200 millions d'habitants, avec 112 millions de pauvres, dit-on. Selon les indices humains, voilà, vous voyez à peu près. Donc, avec 1,9 $ par jour, dit-on, selon les enquêtes qui ont été réalisées. Est-ce que vous pensez que Bola va arriver par quel effet magique pour pouvoir remonter tout ça? Donc son expérience à la gestion de Lagos ne va rien changer. Lagos est petit, maintenant c'est tout le Nigeria. Vous voyez à peu près, donc l'espace devient plus grand. Et là, je crois que les difficultés seront plus énormes. Et moi, je continue pas à avouer que le changement à la tête donc, du Nigeria, pour moi, c'est un non-événement. Franchement, c'est un non-événement. Merci beaucoup, Prosper Agboklou. Nous marquons la première pause, puis on vous retrouve pour la suite de ces débats.